Hashem Itbarach, là ça fait longtemps qu'on voulait faire ça. Et ça s'appelle la Akdama du Ma'archou, Rabbeinu Chaim Vital. C'est une introduction qu'il a faite dans son fameux livre qui s'appelle Etz Chaim, où il y a les Shmoneh Sharim. Shmoneh Sharim, c'est toute la Torah qu'il a reçue du Harizal. Donc au début, il a fait une Akdama dès que son maître il a quitté le monde. C'est-à-dire que son maître il a quitté le monde en Tafshin Lamed Bet. Et donc le Ma'archou, il avait 30 ans. Il avait 30 ans quand le Harizal a quitté le monde et il a écrit cet Akdama. Donc très très intéressant. Et Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, on va la commencer. Et il nous dit comme ça. Akdama de Rabbeinu Chaim Vital, Zecher Tzaddik Vekadosh Libracha. Amar Atza'ir Me'ir, c'est-à-dire que le Ma'archou, c'est-à-dire que Rabbeinu Chaim Vital, il dit, c'est un endroit d'où il est. Ir, c'est la ville. Donc c'est un endroit où il habitait. Adal Be'alfe Chaim Vital, donc c'est dire quoi Adal? C'est-à-dire que c'est en fait c'est un langage qui est humble, c'est la chante de l'Anava, c'est un langage qui est humble. C'est-à-dire que Adal ve'apachot be'elef hashishi, c'est-à-dire c'est alfé parce qu'il est dans le 6e millénaire, et ça fait exactement cet Akdama, il a écrit, ça fait 450 ans. Donc c'est important de retenir la date. Ça fait combien de temps pour qu'on va comprendre après la question qu'il a? Une très grosse question, je te suis l'Agdola. Il dit donc c'est Elef Hashishi, Shani Nimtsa Bo, que Moshe Katouv, dans ça vient du Pasouk. Il y a un Pasouk dans Shoftim, le Perek, le chapitre 6, Pasouk 15, sur Gidon. Shani Adal Be'alfe, c'est-à-dire il a utilisé le Pasouk pour dire ça. Chez Mikol Amishpachot, Ani Amishpacha, Pkuta Beyoter, Chaim Vital. Ben Ladoni Avi Arav Yosef Vital Zalha. C'est quoi Zalha? C'est Zichrono Livracha Lechaya Olam Haba. C'est le Rashi Tevot. Zichrono Livracha Lechaya Olam Haba, c'est le Rashi Tevot de Zalha. Et donc, son père il s'appelle le Rav Yosef. Et pour vous dire c'est qui son père, c'était un sofer. Ah bah je l'ai sofer. Et le Harizal il a témoigné sur son père qu'avec les tfilines qu'il écrivait, il tenait la moitié du monde. J'ai écouté les tfilines qu'il écrivait, la moitié du monde est tenue. Ça veut dire qu'il lui a dit quel âge il avait, 30 ans exactement. Que son maître, le Harizal, il est niftar, Rabbeinu Chaim Vital Begish Loshim, 30 ans. Et le Chida, il écrit là-dessus. Alors, je fais en même temps, j'essaye de faire un petit peu de commentaires, parce que c'est une Akdama très concentrée, et il y a beaucoup de sodot, il y a beaucoup de choses. Donc on va essayer de faire un petit peu de commentaires pour comprendre un peu qu'est-ce que Rabbeinu Chaim Vital, le message qu'il veut nous faire passer. Avant de commencer les Shmoneh Sharim, que Be'ezrat Hashem, c'est ça Be'ezrat Hashem, le but qu'on veut commencer maintenant, dans nos nouveaux programmes, Be'ezrat Hashem, tous les Shmoneh Sharim. Mais avant ça, rien qu'essayer de comprendre le message que Rabbeinu Chaim Vital veut nous enseigner. Donc le Chida, il écrit, côté Shamarchou, il est né quand? Il est né dans l'année Ashin Gimel, c'est-à-dire 5303. 5303. Et nous, on est en 5784. Donc ça fait... Alors si on fait maintenant 5000 déjà, on est 5703, ça fait déjà 400. 400, si tu fais 84 moins 3, ça fait exactement 480. 481 ans. Voilà. Il est né, ça fait 481 ans. Il est né. Ça veut dire que quand il est venu étudier chez le Harizal, c'était en l'année 5331. Alors fais le compte. Il est né en 5303. Il est venu étudier chez le Harizal en 5331. 28 ans. Il avait 28 ans. 28 ans. Et le Harizal, il est niftar quand? Le Harizal, il est niftar en 332. 2 ans après. Donc le Marchou, quel âge il avait? 30 ans. Exactement 30 ans. Alors attends, 30 ans s'écrit Shloshim Lakoach. Shloshim Lakoach, c'est-à-dire 30 ans, l'homme il est en pleine force. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? 30 ans, je suis faible. Parce qu'en fait, il veut dire spirituellement, comme son maître, il vient d'être niftar.
Donc il a dit les Khalash, lama qui a Rabbo Niftar. Omer ki le ma'ase katuv ben shloshim lakor. C'est écrit dans la Mishnah que 30 ans tu es fort. Veu ra'a שהמשיח מתעכב והמשיח הוא רבנו הארי, לכן תשש כוחו. On sait que Rabbeinu Hari, il était potentiel du Mashiach, tous les ans. Pas étant les ans, c'est-à-dire toutes les générations. Toutes les générations, כל הדורות, יש potentiel chez le Mashiach. Le potentiel d'être Mashiach, il dit c'est le Harizal. Et comme le Harizal, il est niftar, donc ça lui a fait une faiblesse. C'est comme quelqu'un maintenant qui a perdu quelque chose de très cher à lui. Et il dit, Yashavti, Mish Tomem, Hamoum ou Margish Rekanot. Je me suis senti, quoi, Mish Tomem, c'est, comme il dit Rashi, c'est étourdi. Étourdi, Tomem. Il écrit en français, Rashi, dans Bereshit. Et Tomem est étourdi. C'est-à-dire, c'est quelque chose de. Il s'est senti vide. Que quoi? Ou marché votai tmehim. Je suis dans les vapes, en deux mots. Dans notre langage aujourd'hui, il est dans les vapes. Je suis dans les vapes. Non, mais c'est amo, quoi, c'est profond. C'est-à-dire, il est vraiment peiné, très peiné. Pourquoi? Ki avar katsir kale kaitz v'anachnu lo noshanu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, que lui, il est exactement 1500 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il écrit tout ça, ça fait à peu près 450 ans. Ça fait à peu près 450 ans qu'il nous écrit tout ça. Et donc, il va nous poser la question. Il va nous poser la question, pourquoi le Beth Amikdash n'est pas construit? Maintenant, il va nous dire que les premiers 1000 ans, il n'y a pas de problème. Il y a dans le Midrash Echa, il ramène le passouk dans Megillat Echa, que Kaviachol HaKadosh Baruch Hu, il a fait un serment. Il a juré que quoi? Il a juré que le Beth Amikdash ne va pas être reconstruit, pas avant 1000 ans. Ça va prendre 1000 ans pour être reconstruit. Et donc 1000 ans, il n'a pas de problème. Ok. Mais Marchou, il dit, à son époque, ça fait déjà 500 ans que le 1000 ans est passé, puisqu'il est à 1500 ans. Et qu'est-ce qu'on doit dire nous aujourd'hui? Qu'on est à plus de 950 et plus, 954. Et selon une chita, on est même à 955. 900, c'est-à-dire on est à 1955 ans, déjà. Donc pour te dire que déjà, si lui il pose la question, qu'est-ce que nous on doit se dire? Alors avant de continuer, je vais donner encore une petite explication là-dessus. Et l'explication c'est la suivante. Pirouche, Kemo Shadam, Sheshlo Dvoura, Vekerem ou Pardes. Donc le machal, c'est comme quelqu'un qui a de voix. Ça peut être du blé, ça peut être de l'orge, ça peut être tout ce qui est fait, tout ce qui est avec tout ce qu'on peut faire la farine. C'est les 5 sortes. C'est les 5 sortes qu'on peut faire avec la farine. C'est les 5 sortes aussi qu'on peut faire la matzah avec. Il te dit bon, il a un champ ou Pardes. Il a aussi un champ de fruits, c'est Pardes. Ou Mamtin chez Avorakait. Et qu'est-ce qu'il attend? Il attend que l'été va passer. Bismana Katsir, et le temps du Katsir, c'est quoi le temps du Katsir? C'est de récolte. Que le temps de récolte, Veyuchal lehenod me'aperot, comme ça il attend que l'été passe. Le temps de récolte, c'est à peu près vers Sukkot. Katsir, c'est la récolte. Et comme ça il pourra récolter. Il te dit, Umamtin, Avarzman Katsir ou Batsir, Vélo qui belle à perrotte. Le temps de récolte des fruits, le temps de récolte des raisins, tout est passé. Il n'a pas de fruits. Il n'a pas reçu de fruits. Il n'a aucun fruit. Ken Gam Ata Am Israël, il dit c'est exactement le machal. C'est l'image que le Am Israël, il attend la Géoula. Et tous les temps sont passés. Vata Avar Azman, Shenatnu Chachamim, c'est-à-dire que le temps que Chachamim ont donné, que c'était 1000 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash, tout est passé. Adain anachnu bagalut akasha umetzapim le binyan bet hamikdash, et donc tout est pas. Qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui? Alors qu'aujourd'hui on a encore 450 ans de plus depuis qu'il écrit ça. C'est-à-dire lui il a écrit ça, ça fait 450 ans. Pour te dire que en deux mots tous les temps sont passés. Il faut que la Géoula doit venir. Donc c'est ce qu'il nous écrit. Maintenant on continue. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Chaim Vital? Refoua lo alta le mahalatenu. Ça veut dire que c'est comme quelqu'un maintenant qui a une gargoua. Comment on peut traduire en français gargoua? C'est quelque chose qu'il a très envie. Il l'a pas. Il peut devenir malade. Alors des fois ça peut être dans tous les sujets.
dans tous les sujets. Ici, par rapport au Beth Amikdash, on l'attend tellement que chas v'shalom, on peut être malade de tellement on attend le Beth Amikdash. C'est ça qu'il nous dit. Ou ça peut être toute chose. Bon, la Gemara, les Havdil et les Favdalot, la Gemara, elle a donné un exemple que quelqu'un, il est fou d'une femme, par exemple. Et il peut devenir malade de fait qu'il ne peut pas la voir, par exemple, qu'il ne peut pas se marier avec elle, ou qu'il ne peut pas avoir un shidduch avec elle, ou qu'il ne peut pas lui parler. Donc il peut être malade de ça. C'est vrai qu'un exemple, que quand tu veux tellement la chose, tu peux tomber malade pour ça. Et il te dit, en fait, c'est un machal, c'est une image, qu'on attend tellement le Beth Amikdash, que chas v'shalom, on peut tomber malade là-dessus. Il te dit, en mazor le besarenu, il n'y a pas de remède à notre peau, le fait qu'on attend tellement le Beth Amikdash. Bon, ça te montre un peu le chagrin très profond, Velo alta arucha c'est refoua, c'est une guérison. Les makrotenu, les churban bet migdashenu, donc on n'a pas de guérison pour la destruction du Beth Amikdash. C'est-à-dire la seule guérison qu'on peut avoir, c'est la reconstruction du Beth Amikdash. Donc le Beth Amikdash, à l'époque où il écrit ces phrases-là, il a été détruit, ça fait 1504 ans, à son époque à lui. Donc rajoute maintenant, nous rajoute 400, 1000, comme il dit marque ici, Elef Chamesh Meot Ve'arba, 1504 ans. Tu rajoutes 451, 452 ans. On va dire 450 pour arrondir. Tu rajoutes 450 ans à ce qu'il écrit. Donc tout ce qu'il écrit, c'est actuel. Et on peut dire Kol Sheken, la plus forte raison aujourd'hui. Il te dit le Khurban, il était quand? À quelle année il était le Khurban? En 3828. Elef Taf Taf Chaf Chet. C'est le Beth Amikdash, il a été détruit. 3828. Vimken, Ayashnat, Shilamed Bet. Et lui, il était en 5332 quand il a écrit ces phrases-là. Donc tu fais le calcul, tu obtiens exactement 1504 ans. Oi, lanu kipana hayom yom echad shel HaKadosh Baruch Hu. Il te dit maintenant, on a déjà passé le jour d'Akadosh Baruch Hu. Yom echad shel HaKadosh Baruch Hu shu elef shanim. On sait que le jour d'Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans. Vegam natu tzlale erev she'em arba meotak. Ça veut dire que on a passé les 1000 ans où le Beth Amikdash ne va pas être construit. Mais à part les 1000 ans, on a passé encore 504 ans. C'est quoi 504 ans? C'est encore le demi du deuxième 1000 ans. Kaviachol du deuxième jour d'Akadosh Baruch Hu. Là, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? On est presque à la fin du deuxième jour d'Akadosh Baruch Hu. Vekalu kol haketzin ve'adain ben David loba. C'est-à-dire, on a qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre? On l'a, il n'y a pas de Ben David, il n'y a pas de Mashiach. Alors là aussi, je vais rajouter. Là, je rajoute aussi une explication là-dessus. Tu dis, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui qu'on est nous en 5784? Si tu calcules maintenant, par rapport aux 6000 ans, on est à la veille de Shabbat après Chatzot. On est vendredi. Parce que chaque 1000 ans, Kaviachol, c'est comme un jour de la semaine. C'est le jour d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on est au 6e millénaire, vendredi. Et on est après Chatzot. On est déjà après Chatzot. Pourquoi? Parce que Beshnat, c'est-à-dire que si tu viens voir Baba Shana, Shel Tafshinun, en 5750, exactement, c'est le Chatzot Hayom. Ça fait combien de temps? Ça fait déjà 34 ans déjà. Ça fait 34 ans déjà qu'on a passé le Chatzot Hayom des 6000 ans. C'est parce que exactement le Yom Shishi, c'est le 6e millénaire. On est au 6e millénaire. Le Chatzot du 6e millénaire, c'était en 5750. Ça fait exactement 34 ans. C'est-à-dire maintenant on a passé encore, on peut dire qu'on a passé encore 1 heure, à peu près encore 1 heure. Omnam, Mashikatuv natutz la le'erev bizmano zelo haya muvan.
Sharirak Avru Yudbet Shaot Shel Halayla. Bon, maintenant, Slalé Erev, il dit Rashi, Alav Shalom, il explique dans la Gemara, c'est que quand tu dépasses le Chatzot, le soleil il va vers le kivun, vers le sens, vers la direction de se coucher. Donc ça s'appelle Tzlalé Erev. C'est pour ça que le Korban Atamid s'appelle Ben Arbaim. C'est déjà parce que le soleil, la Gemara dit, Al Rosh Kol Adam, le soleil il est sur la tête de chaque personne, c'est à Chatzot. Donc le soleil il est exactement sur nous à Chatzot. Il commence à aller vers le, on va dire vers l'ouest pour se coucher. À partir de Chatzot ça commence. Donc ça s'appelle Tzlalé Erev. Le tzli ça vient du mot Erev qui va commencer à se coucher. Donc il te dit ça, hein, tu dois le dire seulement à partir de Chatzot, pas avant. Donc ça commence à Chatzot, Tzlalé Erev. Maintenant, Yemot HaMashiach. Des explications sur le pirouge sur cet Agdama de Jumarchou. C'est-à-dire que Para Adouma, Veine Beinyan Para Adouma, Amu Abotenu Anogea Bemet, Lekol Nefesh Adam Vetame Shivat Yamim. On sait que quoi? Que Para Adouma va venir rendre pur celui qui est impur d'un mort, qui a touché un mort, et bien la Para Adouma va le rendre pur. Ou Yitratebo Beyom Ashlishi Beyom Ashlishi, comment ça marche? Ça s'appelle Avi Avot Atum'a. C'est le plus haut niveau de la Tum'a. C'est celui qui a touché un mort. Et donc, il doit passer 7 jours de pureté. Et le 3e jour, Beyom Ashlishi, et le 7e jour, Beyom Ashlishi, Yithar, il doit se purifier avec le Efer Para, avec la cendre de la Para Adouma, de la vache rousse. Ve'im lo yitrata. Et si maintenant il n'a pas cette pureté qu'on vient lui faire le 3e jour, Beyom HaShlishi ou Beyom HaShevi'i, le 3e et le 7e jour, lo yitar, il n'est pas pur. Même s'il a passé les jours. C'est-à-dire passer les jours tout seul, ça ne suffit pas. Il faut absolument le FR, la cendre qu'on a brûlé, la vache rousse, pour le 3e et le 7e jour. Évidemment, à la fin du 7e jour, c'est là qu'il va aller au mikvé. Mais il est obligé d'avoir le 3e et le 7e jour. Vine bepasukze nirmaz kol ha'ma'alach shel ha'olam mibriat ha'olam ad biat ha'mashiach. Maintenant, dans ce pasouk que je viens de lire, ce que l'homme il doit se purifier le 3e et le 7e jour, il y a un remez, une allusion extraordinaire. De tout le monde, depuis la création du monde jusqu'à le Mashiach. Dans ce pasouk que je viens de lire. Donc maintenant on va voir le remez, on va voir l'allusion du pasouk. Donc je relis le pasouk. Le pasouk il nous dit comme ça. Vanogea. Anogea bemet les kol nefesh adam vetame shivat yamim, il est impur 7 jours. Donc c'est quoi sa purification? Le pasouk il nous dit ou yitratabo beyom hashelishi le 3e jour, ou beyom hashevi'i c'est le 7e jour yitar, ve'im lo yitrata beyom hashelishi, mais si il n'a pas reçu cette pureté le 3e et le 7e, il n'est pas pur. Alors on y va. On va maintenant mentionner l'allusion dans le pasouk. Veine yomo shel hakadosh baruch hu ou elef shana, donc on sait que le jour qui elef shanim qui yom etmol qui ya'avor, comme ça le pasouk dit, qui elef shanim 1000 ans à nous, Keyom etmol ki avor. C'est un jour pour Akadosh Baruch Hu. Très bien. Il te dit Veshechet alafim, donc les 6000 ans du monde, chez la Olam, Mkeneget, chez Meachol, c'est pour Akadosh Baruch Hu, c'est 6 jours. C'est comme 6 jours de la semaine. Donc les 6 jours de la semaine d'Akadosh Baruch Hu, ça représente les 6000 ans à nous. Il te dit Ve'elef HVI, le 7e millénaire, donc toute la gashmiyut va être annulée. Yecherav mi gashmiyuto veyavo olam shekulo shabbat ve'mechulakim al seder. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer le 7e millénaire. Qu'est-ce qui va se passer le 7e millénaire quand toute la gashmiyut va être annulée, va être anéantie. Il n'y aura plus de gashmiyut et tout va passer au stade de spirituel. Le stade de matériel matière, il s'annule. Il dit Yaherav.
Yahiraf, c'est détruit. C'est-à-dire que tout ce stade de matière, physique, etc., il va être détruit. Donc on va passer au stade de spirituel. Et là, on nous dit 2000 shnot tohu. C'est-à-dire, c'est comme ça que, ça c'est la Gemara qui dit, et le Midrash aussi ramène Tana de Eliyahu, et Shit alfe shane ave alma, 6000 ans c'est le monde, Alpaim tohu, Alpaim Torah, ve Alpaim yemot HaMashiach. Donc les deux 2000 ans au début s'appellent tohu, parce qu'on n'a pas encore reçu la Torah. C'est seulement dans les prochains 2000 ans, c'est les 2000 du milieu qu'on va recevoir la Torah. Et après, maintenant, les 2000 de la fin, et on est à la fin des 2000, des troisièmes 2000, on est à la fin, c'est Yemot HaMashiach. Donc, Bahem en Torah, ou Besov Tkufa Azou, et à la fin on est maintenant dans les premiers 2000 ans qui s'appellent Tohu, vers la fin de ces 2000 ans, à quelle année? En 1948, de ces premiers 2000 ans de la création du monde. Donc, je parle 1948, de notre compte à nous, de la création du monde. Alors il y a eu la lumière. Nidgala or shel Avram Avinu alav shalom. Avram Avinu, il est né en 1948 du conte hébraïque. Il est né Avram Avinu en 1948. Maintenant, ensuite, on a les 2000 ans qui viennent juste après Tohu, c'est les 2000 ans de la Torah. Alpaim shanim abaot em shnot Torah, c'est les 2000 ans de la Torah. Torah, dans ces 2000 ans de Torah, qu'est-ce qu'il y a eu? Tout d'abord, il y a eu le Matan Torah. Le Matan Torah, il s'est passé en 2448, à peu près. Donc, il s'est passé dans les prochains 2000 ans. Et dans ces 2000 ans, donc, il y a eu la Torah, il y a eu les Nevi'im, il y a eu les Shoftim. Bon, les Shoftim, ils sont avant les Nevi'im. Donc, il y a eu les Shoftim, les Nevi'im, et il y a eu les Tanaïm. Tout ça dans les 2000 ans. Ensuite, il y a les derniers 2000 ans, c'est les troisièmes. Comme ça va compléter les 6000 ans. Et là, dans les derniers 2000 ans, Be'alpaim Jan Aharonot, les derniers, Emshnot Mashiach. Donc, c'est les années du Mashiach, c'est les 2000 du Mashiach. Zachou, Achishena, Velo Zachou, Be'ita, ça veut dire quoi? C'est quoi Achishena, c'est quoi Be'ita? Be'ita, c'est en son temps. Quand on a fini les Birurim, et donc il nous reste seulement les Birurim que le Mashiach doit compléter, parce que nous, il y a des Birurim qu'on ne pourra pas finir. Et pourquoi? Alors, Bessiata Dishmaya, on m'a posé la question la semaine dernière, et la réponse est la suivante, c'est que si tu me dis qu'on finit tous les Birurim, donc automatiquement, la matière, le physique, il s'annule, il se détruit. Alors si c'est ainsi, si tu me dis que le physique, il s'annule, la matière, elle s'annule, alors comment tu vas avoir maintenant tout le temps du Beth Amikdash? Ensuite les Gilgulim qui vont venir pour amener les Korbanot. Si maintenant quelqu'un est chayav de Korban, il doit revenir en Gilgul au temps du troisième Beth Amikdash pour amener les Korbanot. Ensuite, juste après, il y aura encore Triatametim. Donc Triatametim, ils vont venir au début les corps normales. Donc tu es obligé de dire qu'à un certain moment, on aura fini nous, mais c'est pas fini. Parce que c'est le Mashiach qui va compléter. Et quand le Mashiach, lui, il aura tout fini, c'est fini. Il y a Bitou la Goufote, les corps, ils vont changer, parce qu'on peut pas vivre avec ce corps dans le 7e millénaire. Donc finalement, on va passer après dans un Yom chez Kulo Tov. Chez Kulo Tov, c'est Kulo Shabbat, c'est-à-dire que c'est un monde de spirituel. Donc c'est tout simplement la raison pour laquelle nous, on ne peut pas tout finir. On est obligé d'attendre le Mashiach pour que lui, il finisse. Alors c'est ça, Be'ita. Be'ita, c'est quand nous, on a fini notre part et que le Mashiach doit venir finir la sienne, là, il va venir. Ça s'appelle Be'ita. Maintenant, Achishena, c'est qu'on a tellement bien travaillé qu'on peut finir notre part avant le temps fixé pour notre part. Donc le Mashiach, il peut venir avant. Ça s'appelle Achishena. Achishena, il peut venir avant. C'est parce qu'on a travaillé, on a étudié Bemsirut Nefesh, par exemple. On a fait des mitzvot plus qu'il n'en faut. On était chassid. Tout ça peut faire en sorte de devancer la date précise où le Mashiach devait venir. Ça, c'est Achishena. Très bien. Donc, c'est les deux possibilités. Ve'atam,
Gvar avarnu rovat kufa. Maintenant, il te dit, on a passé tout ça déjà. On est presque à la fin. Qu'est-ce qui nous reste pour finir les 6000 ans? Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste 216 ans. 216 ans. Parce que si tu fais maintenant 5784, 5784 jusqu'à 5800, tu as exactement 16 ans. 16 ans, tu es arrivé à 5800. Donc après 2 ans, tu rajoutes 2 ans, tu es arrivé à 6000. Tu as fini. Donc on est à la fin. On est à la fin. וזהו הנוגע באמת וטמא 7 ימים. כי העולם נטמע בטומאת מת כתוצאת מחטא אדם הראשון. וצריך עד 1000 השביעי לתקנו. Donc maintenant on retourne au pasouk pour comprendre le remèze. Le remèze de ce pasouk, c'est quoi? C'est que celui qui a touché la toum'a, l'impureté du mort, et que le monde a été impur, parce que la mort, elle est venue à cause de la faute de Adam Arishon. Donc on est tous impurs de la faute de Adam Arishon, c'est Zohamat HaNachash, et ça a amené la mort dans le monde. Donc on a tous cette impureté en nous, qui est l'impureté du mort. Donc ça qui te dit, Anoge Abemet Vetame Shivat Yamim, il a été impur 7 jours, qui a Olam Nitma Betum Atmet, que le monde a été Touma, Betumat Med, l'impureté du mort. Il te dit Ketot Sa'a Michet Adam Arishon, c'est venu par la faute d'Adam Arishon. Donc ça va aller jusqu'au 7e millénaire. Donc si ça va jusqu'au 7e millénaire, pour réparer cette impureté dans le monde. Et il dit, c'est ça maintenant, ça qui dit le pasouk. Veze Mashomer, le pasouk il dit comme ça. Ou Yitratabo Beyom Ashlishi. C'est quoi le Yom HaShlishi? Le Yom HaShlishi, c'est le 3e millénaire, que le début du 3e millénaire où on va recevoir la Torah. Donc, Yom HaShlishi, c'est la période où on a reçu la Torah. Kabbalah, Tasodot, Shela Tahara, Ve'akdusha, il y a Torah. Donc, pour nous purifier, on reçoit. Donc, c'est un remède dans le passage que le Yom HaShlishi, c'est qu'avec le 3e millénaire, on va recevoir la Torah. Ve'az Beyom HaShevi'i Yitar. Donc on va être pur le 7e jour, comme le passage qui dit. C'est quoi le 7e jour? C'est le 7e millénaire. Ensuite, Aval Imlo Yitrata Beyom HaShlishi. Si maintenant on n'a pas reçu la Torah et on n'étudie pas la Torah et les mitzvot, alors le 7e jour, Lo Yitar. Keshitiya Geula Lo Yitkaimu. C'est-à-dire celui qui n'a fait ni Torah ni mitzvot, alors le 7e jour, il ne pourra pas survivre. Il pourra pas se purifier. Il ne pourra pas faire partie du 7e millénaire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas étudié la Torah. Et Bezrat Hashem, là, on doit arrêter maintenant. Mais Bezrat Hashem, demain, on continue avec le langage du Zohar sur ce sujet. Bezrat Hashem. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.